Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi, le 26 avril, nous nous entretenons avec Pasteur Jeffrey Lorrain et nous continuons dans notre discussion sur la sécurité éternelle. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel Bougie. Ça va encore bien? Ça va encore bien. Excellent. Écoute, Pasteur Jeff, peux-tu te demander de prier pour nos autorités? Oui. Seigneur, encore une fois, vu que tu nous as demandé de le faire, sur la base de ta parole, on te demande encore une fois de bénir nos autorités civiles à tous les niveaux afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, Seigneur Dieu. Accorde des bons conseillers, accorde-nous des hommes et des femmes d'intégrité dans les sphères de la politique, les tribunaux, ceux qui pensent aux lois, ainsi de suite. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on puisse découvrir le trésor qu'on a dans ces valeurs judéo-chrétiennes que tu nous as léguées par ta parole. Encore une fois, bénis-nous par ta parole et éclaire notre intelligence. On te le demande pour ta gloire et pour notre bienfait. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Jeff, à la dernière émission, on avait expliqué un peu le rôle de la loi et puis on s'était laissé sur le fait que juste les œuvres par elles-mêmes ne peuvent pas être à la base de mon assurance. Mon assurance ne peut pas reposer juste sur mes œuvres. Non, parce que si c'est le cas, quelqu'un touche à vos œuvres ou quelqu'un vient handicaper, vous priver de moyens, c'est comme s'il vous volait votre dignité. Beaucoup de gens, par exemple, qui perdent leur travail, qui est déjà un drame, parce que c'est le moyen finalement par lequel on peut vivre, vont non seulement être terrifiés de perdre leur travail, mais souvent ils ont l'impression qu'on leur enlève leur dignité. Beaucoup de gens sont frustrés et peuvent mal vivre, qu'on les oublie lorsqu'ils ont fait un travail. Beaucoup de gens ont cette idée que ma justice doit reposer sur ce que j'ai fait, donc n'oubliez pas ce que j'ai fait. Que ce soit les artistes qui ont terriblement peur d'être oubliés. C'est pas simplement pour avoir des prochains contrats, ce qui est tout à fait légitime. Mais il y a cette forme de narcissisme où est-ce que je suis quelqu'un, j'ai fait quelque chose. Plutôt que si je suis quelqu'un, il faudrait que cette valeur repose pas sur ce que je fais, mais simplement sur ce que je suis. Et là, Dieu rétablit un nouveau rapport avec l'homme. Donc, le but de la loi, c'est de me faire voir ma misère. Et si quelqu'un veut être justifié que sur la base de ce qu'il fait, alors qui connaît ses égarements? Tu sais, honnêtement, qui connaît les mobiles qui nous poussent derrière notre bonté? Il y a quoi derrière ça? C'est drôle parce que tu mentionnes ça, puis on avait fait une réflexion à un moment donné, tu nous avais amené dans une réflexion où on disait, pensez-vous vraiment qu'on va en Haïti parce qu'on aime les Haïtiens? Ou pensez-vous vraiment qu'on œuvre à l'intérieur de l'Église parce qu'on aime tout le monde naturellement, puis tout le monde est gentil, puis c'est pour ça qu'on travaille avec Ben eux, oui, écoute, on se fait juste voler une fois par, je sais pas moi, on travaille depuis des années dans un petit village. La majorité des gens sont extrêmement reconnaissants. On a des amitiés. Bref, ça en prend un qui nous vole une génératrice. Puis là, on est tanné puis on veut s'en aller. C'est ça. Donc, notre amour... Ça ne dure pas longtemps. Il y a une dame, une de nos doyennes à qui je parlais cette semaine, qui me disait, s'il avait fallu que je quitte l'Église, à chaque fois que quelqu'un m'a insulté, elle dit, je serais parti des centaines de fois. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'accepte que le plan de Dieu va se faire dans un environnement qui n'est pas l'idéal que je conçois. Et la société, comme l'Église, comme tout le reste, sera jamais l'idéal dans lequel... Moi-même, je ne pourrais jamais être mon idéal. Déjà là, on est mal parti, je veux dire. Et ma sécurité, pas mon assurance. Ma sécurité doit être à l'origine de mon assurance et ma sécurité, c'est Jésus-Christ. Mon seul et unique sauveur. Je n'ai rien et personne d'autre qui peut être pour moi un sauveur. Tout le reste qui se met au même pied que Jésus-Christ est une idolâtrie. Donc, c'est de déphaser l'importance d'une chose puis en accorder une qui est exagérée. Ça peut être n'importe quoi de légitime. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on parlait plutôt, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut?
OK? Donc, on se pose cette question-là. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Parce que les deux opinions existent dans le moment. Il y en a qui croient. Il y a des gens qui croient qu'on peut perdre notre salut, d'autres croient qu'on ne peut pas perdre notre salut. Maintenant, il faut comprendre, en guillemets, on pourrait quasiment dire, la mécanique du salut. Y a-t-il une mécanique là-dedans? Supposons. D'abord, qui est sauvé? Qui peut affirmer avoir la vie éternelle? D'abord, celui qui l'a reçu. C'est logique de base, je veux dire. Mais qu'est-ce que recevoir la vie éternelle? C'est synonyme à recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est même pas que j'accepte, je le reçois. Il vient dans ma vie. Et je reconnais en lui seul mon seul et unique assurance dans cette vie. OK? Donc, la vie éternelle, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Maintenant, quand il me sauve, il me met sur quel type de justice pour que je ne puisse plus me perdre si je dois plus me perdre? Ou bien, sur quel type de justice il me met que si je n'accomplis pas, je peux me perdre? C'est un des deux. Si je peux perdre mon salut, c'est que j'ai quelque chose que je peux faire pour le perdre. Si je ne peux pas perdre mon salut, c'est que ce salut repose sur une autre justice que celle que je peux faire ou pas faire. Il faut que ça soit bien clair là-dessus. On a dit dans l'émission précédente que Christ a été fait pour nous pécher. Et selon la loi de Dieu, le péché mérite la mort. Donc... Et quand on parle de péché, ici, on parle a été fait péché, la nature du péché, pas mes petits péchés spécifiques. C'est ça, pas juste une faute que je fais. Le péché au singulier. Dans sa condition mondiale. Voilà. Christ a été fait pour moi pécher. Et sur quelle base? 2 Corinthiens 5, 21, sur la base d'une imputation. A été mis à son compte, ou mon péché. Et qu'est-ce qui est mis à mon compte, si je crois en lui? Sa justice. Donc, au compte du croyant, il y a la justice même de Dieu. Au compte de Jésus-Christ, il y a eu le péché du pécheur. Et là, puisque le péché du pécheur a été mis au compte de Christ, le salaire du péché, c'est la mort, alors Christ est mort. Christ devient, puis c'est une autre expression que l'apôtre Paul nous donne, il devient notre substitut, une victime qui prend notre place. Et s'il prend ma place, c'est en disant, écoute, plus la transaction va marcher. Jésus rappelle une vérité assez essentielle, on a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Et il ne pouvait pas mourir, il n'y avait pas de péché. Le Père garantit son existence, en d'autres mots. C'est comme ça qu'il avait créé l'être humain au point de départ. OK? Le Père garantit son existence. Il y a même une foule un jour qui l'entoure et qui est dans son village de Nazareth, et ils veulent le pousser en bas d'une falaise pour le tuer. Et il est dit, et il passait au milieu d'eux, car ce n'était pas encore son heure. Le Père ne permet pas, comme il le fait dans l'Ancien Testament, frappe peut-être la foule d'aveuglement, il va simplement passer au travers d'eux. Ils ne peuvent pas le tuer. Pas parce qu'il est immortel en lui-même, quoi qu'il l'est, parce qu'il est Dieu, mais je parle dans la nature humaine. Dieu garantit la vie à l'incarnation ici, à Christ incarné, au Seigneur Jésus. Il vit devant nous une vie d'homme parfaite, véritable. Il passe au travers de la foule. Et le Seigneur rappelle, dit, « Personne ne prend ma vie, je la donne. OK? Donc, arrive à l'heure du Père, à l'heure où il reçoit cette transaction, et selon certains, il semble que c'est dans le jardin, lorsque Jésus voit cette coupe et que le Père lui demande de boire cette coupe, c'est comme si c'est la coupe de nos péchés qu'il doit prendre. OK? Et là, il va devenir celui qui prend ma faute. Inévitablement, là, il va donner sa vie. Il va mourir, il peut donc donner sa vie comme rançon. Par imputation toujours. Donc, pense à un substitut, là, parce qu'il a pris mes péchés, il en meurt. Mais il est ressuscité. Et pourquoi il est ressuscité? Il est toujours mon substitut dans la tombe. Et pourquoi les apôtres nous rappellent « Et la mort ne pouvait plus le retenir » parce que le Père le ramène sur la base d'une justice. Le péché a été payé. Alors, il est ramené en vie. La mort ne peut plus le retenir dans... C'est pour ça qu'il dit « Tu ne permettras pas que ton oint, que ton Christ, voie la corruption. » C'est ça. Alors, il est ramené à la vie. Et quand il est ramené à la vie, c'est la preuve que mon péché est payé. Ça, c'est la base du salut. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et qu'il a été ressuscité, alors tu seras sauvé. Si cette vérité fondamentale de l'œuvre de Jésus-Christ pénètre dans mon cœur et produit la lumière, ça y est, la vie est entrée en nous. Et sur la base de ce salut, maintenant, il faut comprendre comment je vais apprendre à vivre. Et le Seigneur, pour me faire aller plus loin dans ce salut et plus loin dans cette nouvelle sorte de justice,
Et dans tout ce qu'il prépare dans nos vies, il va continuellement me rappeler que la loi rappelle ce que j'étais, parce que dorénavant, pour le chrétien, le péché, c'est ce qu'il était. Et il va lui rappeler ce qu'il est devenu en Christ, une nouvelle création. Et là, il y a une tension entre deux origines, si on peut dire. Ce que Paul appelle le vieil homme, le nouvel homme, la vieille création, vieille nature, nouvelle nature. OK? Et puis là, on apprend à marcher en nouveauté. Et c'est pour ça que là, la loi, elle continue à faire son travail, de me montrer sans arrêt la misère de la première nature, dans laquelle je ne dois pas retourner me confier. C'était l'erreur, finalement, que les gens de Galate étaient pour faire, de la Galatie. Donc, ces Galates étaient pour retourner, finalement, à la loi. Ils essayaient d'accomplir par le judaïsme, entre guillemets, du judaïsme amélioré, quasiment. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment triste de voir des gens partir, par exemple, dans certaines... regroupements dits chrétiens et qui vont dire pour rester sauvé ou être sauvé ou aller de l'avant, il faut observer le sabbat, il ne faut plus manger de porc, ainsi de suite. Non, là, c'est vraiment retomber sous les rudiments de ce monde. C'est d'être retourné à l'image et la réalité leur échappe. Là. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une immaturité chronique dangereuse, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas compris du tout l'œuvre accomplie. Pour eux, l'œuvre n'est pas accomplie. L'œuvre a été introduite et ils doivent continuer à la faire. Donc, c'est comme si pour eux, ils vont ajouter leur justice à ce que ça marche. Et j'ai rien à ajouter à cette œuvre. Jésus, en mourant sur la croix, il a dit sa déclaration finale. Maintenant, tout est accompli. Et c'est vraiment faire une insulte à l'œuvre de Dieu de dire « il faut que j'ajoute quelque chose à cette œuvre ». Les seules souffrances que Paul dit « je vais ajouter à ce qui manque », c'est d'avoir une vie maintenant qui fait que le Seigneur va pouvoir proclamer cette réconciliation au monde. Et là, il faut que je réorganise ma vie pour partir de mon confort, pour aller finalement sur les routes, pour aller un peu partout, pour aller annoncer l'Évangile, sachant que je l'annonce un Évangile à un monde qui ne veut rien entendre, qui est en rébellion devant Dieu, au risque même de périr et d'en mourir. Mais c'est pas grave, ça n'ajoutera rien à mon salut. Le salut, c'est Christ qui l'a accompli. Mais j'ai la grâce maintenant, non seulement d'être sauvé par lui, mais de souffrir avec lui dans un monde où je vais goûter ce qu'il a goûté. Par contre, il nous fait une consolation dans tout ça. Ceux qui vous écoutent, c'est ceux qui m'écoutent. Ceux qui ne vous écoutent pas, c'est ceux qui ne m'ont pas écouté. Ceux qui vous bénissent, bon, ben, c'est que ceux qui ont béni le Seigneur. Ceux qui vous maudissent, c'est ceux qui ont maudit le Seigneur. Et là, il faut aller de l'avant. C'est pour ça que Paul aussi rassure les croyants en disant, écoutez, soyez pas surpris que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et pourquoi? Parce qu'on s'en va agresser, entre guillemets, passivement, simplement en leur montrant que leur justice n'est pas valable. En disant, c'est bien ce que vous faites, mais ce n'est pas valable. C'est bien repeindre un bateau, mais quand il coule, il y a quelque chose de plus important. Sors de là, tu comprends? Et donc, c'est ce principe qu'on s'en va faire. On s'en va péter la balloune du monde. Tu vas aller vers la pause? Oui, et puis ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est qu'il y a quelques versets souvent qui reviennent et qui semblent supporter ou indiquer un genre de perte de salut. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Parfait. Alors, on va revenir tout de suite après cette pause. Alors, nous sommes de retour et nous continuons dans notre sujet, perte de salut ou sécurité éternelle. Alors, Pasteur Jeff, avant de se laisser, on parlait qu'il y a certains versets qui pourraient laisser penser qu'il y a moyen de perdre son salut. Puis d'ailleurs, il y aurait dans Hébreux 6, au verset 4, on y lit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Christ de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ça en est un verset, mais il y en a d'autres versets où souvent on parle de persévérer jusqu'à la fin, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ça?
D'abord, dans une lettre, dans un passage, il faut toujours se remettre dans le contexte du passage. Parce que pour beaucoup de gens, ils vont sauter rapidement à la conclusion. Être sauvé veut dire donc avoir la vie éternelle, ou plus être sauvé, ça veut dire de plus avoir la vie éternelle. Des hommes ont été sauvés de la maladie, donc ça veut dire qu'ils ont guéri. Des hommes ont été, ou des femmes ont été délivrés ou sauvés de l'empire qui s'en venait, ainsi de suite. La guerre a été évitée. Donc, c'est une délivrance, le salut. OK? C'est synonyme. Ici, dans le contexte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on le dit ici, c'est l'Épître aux Hébreux. Donc, ça s'adresse principalement à un groupe qui est une clé de compréhension. Si vous n'avez pas cette clé-là, dans une conversation, et presque toute la Bible est écrite en conversation. OK? Ce n'est pas un livre qui descend simplement pour donner un principe universel, tac, général, peu importe qui l'entend. Dieu communique à quelqu'un, tout le temps. Donc, il faut que le quelqu'un soit là comme étant la clé de la conversation. Ici, dans l'Épître aux Hébreux, pourquoi on est arrivé à la conclusion que cette lettre est écrite pour les Hébreux? C'est au chapitre 1, l'introduction nous dit « Autrefois », à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Attends une minute. Donc, après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. OK? Donc, ici, la lettre s'adresse à des gens qui ont comme ancêtres, leur père, les prophètes. Donc, est-ce que c'est des Grecs, des Italiens, des Québécois? Non. Donc, finalement, ces gens-là sont des Hébreux. Des gens qui ont Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite, comme étant les fameux pères à qui ces prophètes se sont adressés. Donc, ils ont les postes. Fait qu'on s'adresse ici à une classe, à un groupe particulier. Ce groupe doit abandonner quelque chose. Il doit abandonner, comme pour la plupart d'entre nous lorsqu'on vient au salut, nous, souvent, c'est nos péchés qu'on abandonne. Nous, les païens qui avons accepté l'Évangile au travers de l'histoire, ça a été nos croyances qui menaient à rien. OK? L'idolâtrie de la nature, l'idolâtrie je sais pas, tu sais, les Grecs en avaient un char et une valise, là, tu sais. Donc, eux, ils ont dû abandonner ce qui menait à rien, comme Paul le dit finalement à Athènes. Par contre, les Juifs, qu'est-ce qu'ils doivent abandonner, eux? Ils doivent abandonner ce qui était vrai, ce qui était bon. Ils doivent abandonner une religion qui était l'image de la réalité qui devait venir. Maintenant que celui qui devait venir est venu, tu dois abandonner l'image. Tu dois abandonner le temple. Tu dois abandonner les sacrifices. Tu dois abandonner toutes les ordonnances de la loi. Tu ne dois plus avoir aucun autre intermédiaire entre toi et Dieu, sinon, et dans ces derniers temps, c'est par la personne du Fils qui nous a parlé. Et on s'entend que pour les Juifs, tu viens de décrire là toute leur vie. Écoute, on ne se rend pas compte ce que c'était avant la destruction du temple, ce que c'était le temple. Je veux dire, Étienne s'est fait lapider parce qu'il a dit « c'est fini le temple ». Il s'est fait tuer parce qu'il a parlé contre Moïse, d'après eux, dans leur compréhension. Il a parlé contre la loi, donc contre Moïse, et contre le temple. Et le gars s'est fait tuer. Le temple, là, il y avait un lieu, c'était marqué à tout païen, si vous passez cette ligne, vous êtes passible de mort. Et les Romains avaient accepté que les Juifs puissent les tuer si tu passes la ligne quand tu rentres dans le sanctuaire. Là, eux, leur repentance, là, c'est d'abandonner tout ce que Dieu leur avait donné, qui était l'image, pour se tourner maintenant vers la réalité. Et pour nous, païens, ça a l'air comme ridicule. Bien, laisse-les ton temple. Mais il y a des gens aujourd'hui qui peuvent vivre peut-être quelque chose de similaire. C'est pour ça que cette lettre nous a été donnée. Mais si je n'abandonne pas cette image, cette ancienne manière de faire, pour celle qui est inaugurée par Jésus-Christ, alors là, ce qui s'en vient sur cette nation, si je reste associé à cette nation, qui a rejeté le Christ de Dieu, alors je vais périr avec cette nation. C'est dans ce contexte-là qu'il faut lire les passages ici. Okay. Sinon, ça ne fait aucun sens, on peut y mettre n'importe quoi là-dedans. Donc ça, c'est le but premier. Le contexte, c'est Dieu s'adresse à des gens qui, comme tout le reste des nations, doivent se repentir, puis pas regretter négativement. Ils doivent changer de manière de voir. S'ils n'avaient pas bien compris la loi, ce que Paul leur écrit aux Romains après en passant, il dit la loi, ce que je vous dis ici par rapport à la foi n'annule pas la loi. Cette sorte de justice par la foi n'est pas en contradiction avec celle de la loi. Au contraire, elle vient confirmer la loi et les prophètes. Si vous avez bien compris
le message de la loi et des prophètes, vous comprenez très bien le message de l'Évangile. Mais la preuve que beaucoup de gens comprennent très mal le message de l'Évangile, c'est qu'ils deviennent zélés pour la loi. Il y a des gens qui vont même essayer de trouver des assemblées juives en pensant que ça va être plus de Dieu. Tu te dis, coudonc, ils n'ont rien compris. Mais vraiment, ils n'ont tellement rien compris. Ça fait des gens orgueilleux, ça fait des gens qui pensent qu'il faut se réunir le samedi plutôt que le dimanche. Je veux dire, ils n'ont rien compris, c'en est fatigant. Tu comprends-tu? Et en plus, la preuve, mais bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ici, le contexte au chapitre 6, c'est que la nation d'Israël, elle est ici maintenant disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie aussi dans la loi de Moïse qui dit « Dieu va vous citer un prophète comme moi. » OK? Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il va être retranché du peuple. Maintenant, quand Jésus est parti, la majorité du peuple l'ont rejeté. Et une minorité l'ont accepté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plan de Dieu vient de s'arrêter parce qu'il vient de perdre ses élections? Non. S'il y aurait juste une minorité, Paul nous rappelle, Dieu a toujours fait son plan de toute façon qu'avec un reste. Au temps d'Élie, il n'y avait qu'un reste qui ne s'était pas prostitué au Baal. C'était finalement les 700 hommes, 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les jours dans Baal. Et puis au point que Élie ne les voyait même pas, il ne les connaissait même pas, il était sûr d'être devenu le seul, c'était fini. Paul nous rappelle qu'au travers de tous les anges, sans arrêt, c'est toujours par un reste. Alors là, le Juif là, qui entend le message de l'Évangile, est-ce qu'il va adhérer publiquement à Jésus-Christ et à ses disciples? Durant le temps du ministère de Jésus, c'était difficile. Parce que le Sanhédrin avait fait une loi. Quiconque va être associé à ce Jésus de Nazareth va être excommunié, jeté en dehors de la nation. Tu vas être en dehors du Commonwealth d'Israël. Et les gens, ils ont peur. Mais là, c'est de risquer tout ce que je vois. OK, parce que là, ils le voient, Israël. Ils le voient, leur temple. Ils le voient, les sacrifices. Ils ont quasiment 1000 ans ou plus de coutumes. Là, je dois abandonner ça pour le fameux charpentier de Nazareth qui est le Messie. C'est dur. Mais ils ont goûté à la parole. Ils l'ont écouté des fois pendant 3 jours de temps en disant « Jamais on a entendu un homme parler comme ça. Deuxièmement, ils ont goûté à cette puissance de la vie à venir. Il y a eu des guérisons, il y a eu des résurrections, il y a tout eu. Ils ont tout eu. Maintenant, ils ont eu un témoignage du Saint-Esprit, même dans leur propre intelligence. Maintenant, après avoir tout ça devant eux, s'ils rejettent ça et qu'ils retournent et ils gardent leur judaïsme, alors, c'est pour ça qu'il dit ici, il l'expose à l'ignominie. En d'autres mots, ils sont en train de se mettre du côté de ceux qui ont littéralement déclaré Jésus comme un maudit, comme un rejeté, et ils veulent crucifier pour leur part une deuxième fois. Pourquoi? Ils retournent dans cette religion de l'image qui parle que celui qui doit venir doit être crucifié. Donc, ils retournent à une religion qui veut encore attendre celui qui va être crucifié, mais là, il l'attendra pour une deuxième fois, et il ne viendra pas pour une deuxième fois pour être crucifié. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ils crucifient pour leur part. Tu comprends, gars? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Ils se mettent dans une religion qui parle d'une crucifixion qui doit avoir lieu. Elle a eu lieu. Alors, ils doivent abandonner tout ce premier témoignage, cette première alliance, que Jérémie lui-même avait dit, « Je vais faire une nouvelle alliance avec vous. » Cette nouvelle alliance, Jésus dit, « Elle est en mon sang, elle est faite aujourd'hui. » Et donc, c'est pour ça que s'ils n'adhèrent pas à Jésus-Christ et qu'ils vont goûter le rejet. Ils vont goûter le rejet de leur famille. Ils vont goûter... Écoute, c'est comparable quasiment là, à un musulman qui se convertit aujourd'hui. Le gars, là, il est nerveux un peu avant de se convertir parce que c'est une religion d'intégrisme où est-ce que si tu abandonnes cette religion, dans le Coran, il y a des déclarations qui font que tu peux avoir une peine de mort. Les Juifs qui abandonnaient finalement le judaïsme, ils étaient abandonnés de Dieu. Et ils se retrouvaient dans le monde des païens, et pour eux, le concept du païen, il est maudit. Il s'en va en enfer. Donc, tu comprends-tu? Là? Il n'y avait pas de séparation de la religion et de l'État. L'État était la religion. C'était un Commonwealth, c'était un tout. Israël, c'est comme l'islam. L'islam a repris un peu le concept de l'Israël de l'Ancien Testament, sauf qu'Israël avait quand même la séparation des pouvoirs, ce que l'islam fait mal. Là-dessus, ils ne le font pas, je pense. Mais... tu es pris dans quelque chose qui est tellement monolithique là, que tu sors de là, tu sors du seul espoir qu'un être humain peut avoir dans la vie. Et là, le Seigneur Jésus-Christ continue à leur remettre encore le même point en disant, non, si vous n'êtes pas prêts à abandonner pour moi, c'est que vous avez encore une forme d'idolâtrie qui prime. Ou vous reconnaissez ce que je suis, et si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, qui est une révélation du Saint-Esprit, alors vous mourrez dans vos péchés. Vous demeurez dans votre péché. C'est pour ça que Paul dit, puis
peut terminer avec ça. On pourrait voir d'autres versets plus tard dans d'autres émissions. Mais Paul va dire, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, il y a vraiment un conflit intense ici. Et là, si on retourne à rester dans l'Israël religieux, concept ici, que le Seigneur lui-même a dit, n'oubliez pas, je le détruis. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Sortez du milieu d'eux. Il les avertit, s'ils ne veulent pas sortir du milieu d'eux, s'ils veulent rester attachés à cette forme, rejeter le message, malgré qu'ils ont goûté toutes ces choses, ils sont la génération qui ont vu ces choses. Alors, ils ne vont pas échapper à ce qui s'en vient. La colère de Dieu arrive sur Israël. Et on se rappelle, par Titus, l'empereur, eh bien, ça a été un massacre incroyable. Et il y en a un reste qui... Oui. Parce qu'il est arrivé que Titus, je pense, c'est parce qu'il y avait d'autres tumultes ailleurs. Oui, il avait entouré, parce que l'histoire nous rappelle qu'il avait entouré la ville. Là, la Judée était prise, là, tout le monde paniquait. On n'a pas eu le temps de sortir. Et là, le Seigneur, dans sa grâce, a fait que il y avait une guerre, je pense, plus en Syrie. Il a dû déloger ses troupes, partir là-bas. Ça donnait une ouverture d'1 an ou 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Et là, les chrétiens se sont dit, là, c'est le temps d'obéir. Sortons. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Juste pour vous mentionner qu'à notre prochaine émission, on va prendre une pause dans notre discussion sur la sécurité éternelle et on va avoir Pasteur Réal Gaudreau qui va venir nous parler de la marche chrétienne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine.